C'est l'histoire d'un petit village ardéchois où les habitants se déchirent. Vous verrez des sœurs qui ont été mises à terre par des manifestants. Entre les sympathisants et les opposants d'une communauté religieuse qui veut bâtir une église de 3500 places. Ce qu'ils n'avaient pas compris dans leur tête, c'est que les sœurs, elles savent faire du sport aussi. C'est catastrophique ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier. Les familles se déchirent, les amis. Fini la paix dans le village. Les jeunes ne se parlent plus. Il y a deux camps. Pour comprendre cette opposition, nous nous sommes rendus à Saint-Pierre-de-Colombier, un jour un peu particulier. Notre-Dame-des-Neiges. Celui où les membres des missionnaires de Notre-Dame-des-Neiges se rendent en pèlerinage au pied de la Vierge, installé sur ce bout de rocher il y a plus de 70 ans. Permettez l'édification de votre site et malgré toutes les oppositions. Tu vas te casser la gueule, voilà. Par là, ça va? Ce serait mieux de la centrer. Oui, mais à ce moment-là, je peux pas tourner avec l'échelle. Impeccable. C'est bon? J'en mets une autre ou quoi? Bon ben moi je crois que ça tient. La famille missionnaire, en 2016, ils ont fait tout un tas d'acquisitions, plus de 10 hectares de terrain, voire de bâtiments, à acheter ou hériter de 5-6 maisons sur la départementale. Ils ont acheté aussi une grosse partie de cette ruelle. Le bourg est devenu une grande résidence secondaire. Celle-ci et celle qui est en face, c'est la seule maison qui ne leur appartient pas. Vous voyez. Alors ça c'est l'église du village, c'est l'église de propriété de la commune, qui est littéralement occupée par ce groupe. C'est le jour du Seigneur tous les jours avec eux. On accueille 600 personnes, 700 personnes, 800 personnes. On arrive 1400, 1500, 1600. On n'est plus en sécurité. Il faut que ce soit plus grand. Il serait grand temps. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans l'église, on rentre plus. Il y a tellement de pèlerins qu'il faudrait agrandir, construire une nouvelle église. Voilà. Si le bon Dieu en a besoin, tout comme il y a des mosquées qui se construisent à Strasbourg, ben, on a peut-être aussi besoin sur notre terre chrétienne européenne d'une église tout simplement en plus. Moi, ce n'est pas le projet qui me dérange. Moi, c'est la mainmise sur une commune par une communauté catholique intégriste. Ça me dérange beaucoup. Un courant progressiste moderniste souhaite un nouveau Christ et une nouvelle Église adaptée à l'esprit du monde. Mais l'Église demeure l'Église de Jésus et les forces de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce qui inquiète aussi Daniel, c'est que la famille missionnaire de Notre-Dame ne serait pas vraiment blanche comme neige. Depuis 2018, elle est soupçonnée de dérive sectaire par la Mévilude, un organisme d'État qui a relevé des difficultés d'accès aux soins médicaux. Un culte de la personnalité a également été évoqué à plusieurs reprises à propos du dirigeant. Certaines personnes travaillant en interne pour cette congrégation seraient également très peu rémunérées et mal nourries. Enfin, un harcèlement financier serait opéré sur les membres du mouvement pour obtenir des fonds. Les adeptes seraient issus pour bon nombre de familles bourgeoises qui alimentaient la trésorerie de dons conséquents. Nous, quand on est arrivé ici, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis on voyait les frères et les sœurs, souvent qui descendaient, qui montaient à la Vierge et qui passaient. Bon, voilà, c'est une communauté religieuse comme une autre, on va dire. En voyant un petit peu, en essayant de comprendre la vie du village, on s'est rendu compte que cette communauté religieuse, en fait, elle avait un énorme poids sur les décisions qu'il y avait au village. Tous ces propos sont retenus contre vous. Oui. Des frères et des sœurs de la communauté qui viennent voter en masse à Saint-Pierre-de-Colombier. Donc ils habitent d'autres foyers en France et ils viennent les jours d'élection voter à Saint-Pierre-de-Colombier pour être sûrs que le conseil municipal appuie et suive ce qu'ils veulent mettre en place. Donc ceux qui sont permanents ici, on peut parler de 45. Le reste des frères et des sœurs, on approche de 160. Nous avons demandé à 30 frères et sœurs de s'inscrire à l'extérieur. Ils veulent tous voter à Saint-Pierre-de-Colombier parce qu'ils diront « nous, on appartient à Saint-Pierre-de-Colombier ». Notre conseiller municipal a menacé les opposants que ça se finirait à coups de fusil. Ça, c'est une menace, c'est une menace de mort. À force de faire monter la mayonnaise, les gens vont se fâcher. Voilà. Et ils seront peut-être obligés de prendre le feu. Voilà. Il faut qu'on en arrive là, s'il faut qu'on se fasse justice sur soi-même, à un moment donné, ça arrive. Une militante aussi qui a eu ses pneus crevés. Je sais, il y a beaucoup de gens qui partent de Saint-Pierre-de-Colombier. Et c'est ce qu'ils veulent en fait, qu'il y ait ce village pour la communauté, et même après les villages alentours. Une communauté qui se développe dans un village qui était assez petit, je comprends, mais on a toujours vécu
en bonne entente avec les gens de Saint-Pierre de Colombier. Et nous prierons pour tous les opposants. Nous vous prions pour la conversion de nos opposants et de ceux qui persécutent les chrétiens. Les opposants en question, ce sont surtout les militants écologistes de la région. En octobre, les tensions ont monté d'un cran lorsqu'une trentaine d'entre eux est venue stopper le chantier de la basilique. La raison de leur colère, la présence sur le terrain du réséda de Jacquin, une plante protégée qui aurait dû faire l'objet d'une étude pour sa préservation. Le 16, puis le 17 octobre, ils forcent les barrières et s'infiltrent pour arrêter les bulldozers. Vous verrez que c'est pas nous qui vont commencer. Les deux camps s'affrontent et en viennent aux mains, juste sous les yeux des gendarmes. Il est par terre. Il s'est jeté. Il fait mal. Il est par terre. J'y suis allé et j'ai vu arriver un religieux qui a foncé sur moi. J'ai continué à avancer et il m'a bousculé, je suis tombé, quoi. Voilà. Il m'a emmené à l'hôpital, j'ai eu une ITT de 2 jours. Ouais, j'étais quand même choqué par autant de violence venant de la part de gens qui n'ont que les mots paix et amour à la bouche. On les a empêchés de s'enchaîner, c'est tout. Et on aurait aimé que les gendarmes, tout simplement, leur demandent de sortir du terrain pour que le travail puisse être accompli. Mais seulement, ils n'avaient pas reçu l'ordre. Alors là, c'est bon. Si vous commencez à penser, ça va dégénérer. En octobre dernier, je suis venu renforcer un petit peu la famille missionnaire contre une horde de sauvages qui voulaient occuper les lieux. J'ai maintenu une personne qui était un petit peu récalcitrante. J'ai consulté évidemment et il se trouve que j'ai une lésion au niveau du tendon, voilà, de l'épaule. Voilà, il faudra peut-être que je passe sur le billard et tout. Bon, j'ai pas porté plainte évidemment, bon, parce que je suis pas une petite nature comme certains des opposants. Village maintenant est très divisé parce qu'il y a les pour, il y a les contre. Ça fait une ambiance dans un village assez pourri. J'ai l'impression qu'il y a des frictions depuis fort longtemps, parce que quand j'étais petit, déjà, il y avait un petit peu du grabuge, on va dire. Des personnes qui mettaient spécialement pendant qu'on montait en procession à Notre-Dame-des-Neiges, la musique à fond. Après, je peux comprendre que des personnes qui sont là depuis longtemps, ça peut les rebuter. Moi, je suis un athée, alors automatiquement, je les aime pas, ces gens. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ils sont installés au village en 1947, en disant qu'ils allaient améliorer le village, que ça allait être nickel. Priez pour nous pauvres pécheurs. Et en fin de compte, tous les commerces qu'il y avait, parce qu'il y avait plusieurs commerces, ça a tout fermé. Maintenant et à l'heure de notre mort. Quand ils sont arrivés, ici, il y avait 7 bistrots. Il n'y en a plus. Hein. Amen. Saint-Pierre, c'est fini la paix dans le village. Ces religieux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le monopole du village. Je dirais qu'ils utilisent la prière pour se faire un degré de fortune. Allez, tu parles pas de Dieu comme ça. Ensuite, tu dégages. Allez, il va. Avant, on était tous amis, on rigolait, et on ne tenait pas compte de nos opinions politiques. Il ne faut pas qu'on pousse quelqu'un d'une falaise, non, je dis, j'exagère. Pour un petit village comme cela qui n'a jamais connu cette, entre parenthèses, violence urbaine, ça peut être un peu choquant. Pour l'instant, je résiste. Je ne suis pas inépuisable, je résiste pour la défense aussi du caractère propre d'un village ardéchois, quoi. Qu'ils ont complètement dénaturé, qu'ils ont complètement noyauté et complètement anéanti. Il n'y a plus de vie sociale ici. Aujourd'hui, dans le paysage, reste une friche de chantier. C'est pas très joli visuellement, c'est dégueulasse. De toute façon, tout aura une fin. Qui va s'épuiser premier? L'étoile du matin, et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. Montre-moi le vrai chemin. On va arrêter maintenant.